Fallait bien trouver quelqu'un. Hein. Un cochon déverse 1 tonne de lisier par an sur nos plaines et nos campagnes. Jusqu'à présent, personne n'y trouvait rien à redire, jusqu'à ce que nos ministres en reçoivent sur la tronche lors des manifestations d'octobre et découvrent du même coup que le lisier, c'était de la merde. Outrage à ces messieurs du gouvernement, de la merde sur un ministre. Vous me direz, ça fait ton sur ton. Et que du caca qui sort du cul du cochon pour arriver sur la tête d'un ministre, après tout, ça n'est qu'un aller-retour. Au lieu d'en rire, oh, le gouvernement cesse Bobby. Oui, madame, il cesse Bobby. Au lieu de laisser couler... Oui, enfin, ça, c'est pas très fin, alors. Le gouvernement se rebiffe 6 mois plus tard en réclamant une redevance pollution aux paysans dont les bêtes chient. Ça fait 30 milliards d'années que les bêtes chient. Ben, il aura fallu attendre mars 1992 pour qu'un gouvernement s'aperçoive que les bêtes chient. Écoutez, je m'excuse, mon cher ami. En ce qui me concerne, il y a beau temps que mon esprit d'observation m'a amené à savoir que quand mon clébard avale du canigou, il le dispatche en petites crottes. Et réciproquement. Oui, prenez votre temps. Et une fois de plus, le gouvernement se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au genou en réclamant une redevance pollution aux paysans. Quelle idiotie! Vous avez déjà vu un paysan payer quelque chose? Et de plus, au gouvernement. Vous avez lu la déclaration d'impôt d'un agriculteur moyen? Il y a son nom, son prénom, son adresse, sa date de naissance et sa signature. Oui, bien sûr. Je suis de mauvaise foi, mais comme disait Robert Roca, le grand héros du caveau de la République, on ne pourrait jamais discuter entre soi s'il n'était pas permis d'être un peu de mauvaise foi. Oui, j'exagère. On paye tous trop d'impôts, et comme j'habite à la campagne, je ne tiens pas à recevoir un coup de fourche dans le cul. Enfin, si c'est du côté du manche, je veux bien. Oh. Non, c'est pas de moi, hein, c'est une citation de Roque Voisine. Ah, il y avait longtemps celui-là aussi. Oh ben, 1 fois par semaine, oui. C'est normal. Après, il fatigue. Travaille dans l'actualité, lui aussi. Hein. Vous vous souvenez de la soirée de Noël à propos à TF1 présentée par Roque Voisine et Dorothée? Quel beau couple, hein? Je suis content que ce soit lui qui l'ait. Dorothée, Roque Voisine, j'ignorais que les phoques aimaient la tarte au poil. Je m'écarte du sujet Einschuldigung, car il faut s'ouvrir sur l'Europe. Einschuldigung, ça veut dire sorry, ça veut dire scusi. Voilà, donc les paysans devenus pollueurs. Et les pollueurs doivent payer. Mais ne sommes-nous pas tous des pollueurs? Et si le paysan doit payer une redevance pollution parce que son cochon chie, combien devrait payer l'EDF dont les déchets radioactifs des centrales nucléaires sont stockés sur tout le territoire? Même si, comme on nous l'a dit après Tchernobyl, le nuage radioactif ne survole pas la France puisqu'il est arrêté par les douaniers. C'est pourquoi je m'associe aux douaniers pour que les frontières soient maintenues. Quant aux centrales nucléaires françaises, les experts sont formels. Un expert est toujours formel. Une fois, j'ai croisé un expert, il n'était pas formel, il avait l'air con. Toutes les conditions de sécurité sont réunies. On ne les connaît pas, mais elles sont réunies. Quand une centrale nucléaire explosera chez nous, un directeur nous expliquera à la télévision
que toutes les normes sécuritaires prévues par l'article 44 de la charte du 32 février 1954 ont été contresignées par la délégation des 42 mandataires nommés par la Haute Cour des spécialistes de la Sofreca, qui est affiliée au centre de recherche du Grameco, et que par conséquent les irradiés n'auront qu'à fermer leur gueule. Car en France, nous avons le plan Orsec, qui ne sert à rien, mais qui existe. Pauvre paysannerie, pauvre France rurale, la voilà responsable du trou dans la couche d'ozone. Car quand un cochon pète, ça distrait l'atmosphère. Pauvre glèbe, mais qu'elle se dise qu'elle n'est pas seule à se voir ainsi outragée. Nous, la merde nous saute à la gueule quand on regarde Sabatier. Patrick Fons.